Seigneur, et soyons davantage les bienvenus dans la présence du Dieu créateur de l'univers. En ce matin, il nous accorde ainsi ce privilège, en ce dernier dimanche du mois de mai, le 5e de l'année 2025. Il nous plaît sauver et nous donne grâce d'apporter au-devant de lui le sacrifice que son cœur a fait. Amen. Amen. Nous sommes au temps où c'est le fruit de nos lèvres que Dieu entend ou reçoit lorsque celui-ci est élevé d'un cœur pur et sincère sous la manière du sang de l'agneau de Dieu qui a coulé sur la croix à Golgotha. Amen. Nous n'allons pas oublier de saluer nos téléspectateurs qui disposent des précieuses minutes de leur temps pour suivre nos messages vidéo sur notre chaîne du Secours des Anges TV. Bien-aimés, nous nous répétons et nous nous répétons à dessein. Alléluia. Amen. Nous croyons que le temps que vous disposez, vous le disposez à Dieu. Et Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Pour se servir de ce temps que vous lui disposez, afin de créer dans vos vies cela parfait et ses desseins éternels. Nous ne vous disons pas cela que le temps là n'est pas une fête. Amen. Amen. Et nous ne saurions pas de plus dans ce moment. C'est vrai, nous avons commencé avec lui et cet instant est particulier. Lui aussi. Si nous voulons plonger notre regard dans la voie parfaite. Et ce n'est pas l'intelligence humaine qui peut la décrypter. Il faut l'intelligence divine. Alléluia. Amen. Pourquoi nous voulons nous remettre en scène ce matin, afin que par sa grâce, il nous accorde un cœur et des oreilles de disciples. Père tout-puissant et Dieu éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'élévons et te bénissons encore, nous t'honorons et t'exaltons, toi le Dieu qui ne change pas. Merci pour cette grâce de ton Seigneur, de parcourir ce culte jusqu'à cet instant du partage de ta parole. Dieu de bonté et de fidélité, nous voici. Nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien sans toi. Oh Dieu, tu as dit, ô Seigneur notre roi, dans l'évangile selon Jean, que Seigneur notre roi et notre Dieu, tu as caché les révélations de ta parole aux sages et aux intelligents de ce monde. Mais tu les as révélés, Père éternel, aux petits. Nous voulons être davantage des petits enfants, ô Dieu éternel, ce matin devant toi, afin que tu nous révèles davantage ta pensée. Donne-nous davantage de comprendre quelle est ta volonté, afin que par ta grâce et l'action de ton esprit, nous puissions nous y comprendre. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Ce matin, donc, par la grâce du Seigneur, nous évoluons et nous voulons entamer cet autre thème, à savoir les fils et les filles de la rébellion, ou de la perdition, permettez-moi. Les fils et les filles de la perdition. C'est afin de nous éclairer davantage et de nous permettre de repositionner si tel est le cas dans nos vies, afin que nous ne soyons pas de ce nom.
Alléluia. Nous savons que le Seigneur a déclaré il y a combien? Beaucoup d'appelés. Mais il y a appelés. Ça veut dire que ce grand pourcentage qui a été appelé, se sont retrouvés être quoi? Des fils et des filles de la perdition. Ils ont entendu le message de l'évangile. Ils ont été même, ils sont venus même. Ils ont même écouté le message de l'évangile. Comme Pierre disait ce temps-là, quand le Seigneur a dit, vous aussi, quand les autres partaient, parce que le Seigneur a commencé à parler des choses vraies et dures, de manger son corps et de boire son sang, on a dit, hey! Donc c'est à ce niveau-là où c'est qu'on nous amenait. D'autres ont même dit que c'est un Esséniens. Et les Esséniens, c'était une secte en Israël en ce temps. Amen. Une secte pernicieuse. Nous pourrons dire ainsi. On dit c'est pourquoi il avait le pouvoir d'accomplir les miracles. Donc c'est là où nous amenait. Plusieurs sont partis. Il n'y a que eu les 12 qui sont restés. Et le Seigneur de les regarder et leur dit, vous aussi, vous ne partez pas. Pierre a dit, Seigneur, à qui d'autres dirions-nous à les paroles de la vie éternelle? Ils ont écouté les paroles de la vie éternelle. Mais malgré cela, ils ne se sont pas attachés à la vie éternelle. Alléluia. Nous allons lire cela dans l'Évangile selon Jean, chapitre 17, verset 12. Jean chapitre 17, verset 12, je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Alléluia. Amen. Nous dirons également dans Actes, chapitre 20, verset 15 au verset 20. Acte chapitre 1, verset 15 au verset 20. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était environ 120. Et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse un d'esprit dans l'écriture annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Le 17. Il était compté parmi nous. Il avait le même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et tous ses entrailles se sont répandues. La chose est si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Hakeldama, c'est-à-dire champ du sang. Verset 20. Or, il est écrit des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un fils ou une fille de perdition, c'est une personne qui a choisi délibérément de se perdre. Exprimant par sa vie et sa conduite la méchanceté profonde dans son cœur. Alléluia. Le fils ou un fils ou une fille de perdition. C'est donc bien aimé dans le Seigneur qui a choisi délibérément. On ne l'a pas forcé. Nous venons de lire un extrait dans l'Évangile selon Jean,
Ça, c'est le rapport de Jean. Et Acte des Apôtres, c'est le rapport de Luc. Alléluia. Et dans la loi, il est écrit que le témoignage de deux personnes, voire de trois au plus encore, est comment? Vrai. Fait en 2000, ça va être 2002, 2000, entre 2004 et 2006. Je suivais comment dire cela? Une émission d'une chaîne d'investigation, si on peut dire. C'était Planète Plus. Lorsque le câble commençait à être répandu. Et bon, pendant que je suivais, on nous fait un bref, comment dire, un bref aperçu ou alors une publicité, disons ça ici, de l'émission, d'une émission qui devait venir. Et j'avais entendu selon Judas. Je me suis posé la question. J'ai fait un peu d'études bibliques, j'ai fait même un peu d'études théologiques. Mais parmi, quand on nous faisait des livres apocryphes, on n'a pas parlé de l'évangile selon Judas. Et ils avaient donné la date et l'heure. J'ai dit que l'émission-ci, je vais seulement la suivre. Alléluia. Le moment, le jour est arrivé, l'heure, j'étais devant la télé. Et j'ai commencé à suivre, Et dans le rapport, il faut couper court, parce que ça, l'émission a fait au moins 1 heure. Et écrit, bon, ceux qui disent que c'est l'évangile selon Judas, disent que l'écrivain disait que tantôt Jésus apparaissait devant eux comme un petit enfant, tantôt apparaissait devant eux comme un homme adulte tel qu'il était. Et il a parlé de bon nombre de choses. En effet, l'écrivain dit que Judas, sa mission était de trahir le maître pour qu'il meure pour les péchés de l'humanité et que l'humanité puisse être sauvée. Alléluia. Et que de temps à autre, le maître l'appelait à part, en aparté, et l'encourageait à aller jusqu'au bout de la mission. Bref, ce qui m'a marqué, la fin de cet évangile selon Judas finit lorsqu'on arrête le maître. Tout ce que l'évangile ont décrit, il n'y a rien, il n'y a aucun commentaire là-dessus. Et bon, je suis resté donc réfléchir qu'en effet, puisque c'était la mission telle qu'il dit, bon, avec l'arrestation du maître et sa condamnation jusqu'à la crucifixion, s'il était resté parmi les disciples, bon, se seraient défoulés sur lui. Donc il aurait, le maître lui aurait dit en aparté que, en effet, 3 jours après, je vais revenir à la vie. Ce que les autres ne comprenaient pas. Alléluia. Lui, il comprenait, il savait que 3 jours après le maître, il devait fuir même, quittant de Jérusalem, aller même dans une, que 3 jours après, il va revenir. Le maître étant revenu à la vie, il reviendra et le maître calmera les disciples en leur faisant comprendre que c'était la baptême. Alléluia. Lorsque David, poussé par le Saint-Esprit, prophétise, il n'a pas parlé d'un Judas. Ça aurait été un Timothée, n'importe qui. Mais il s'est avéré ici que ce soit Judas. Nous parlons ici que c'est une personne qui a choisi vraiment par sa propre volonté. Malgré tout le contour qui est disposé devant la personne pour empêcher la personne de se faire être et de se faire. Tu es devant le créateur de l'univers et tu te perds. Tu perds ton âme. C'est que tu n'aurais pas, mieux aurait que tu ne n'existes pas. Et de
suis roi parmi tous les disciples, le maître lui donne la trésorerie. C'est pas le secrétariat. Alléluia. Le secrétaire peut faire un mauvais rapport. Même le rapport financier, c'est sur 1 million, on enlève un zéro. Il va rester combien? 900 000, on fait comment? Disparu pour un zéro seulement. Le maître lui donne la trésorerie. En effet, c'était pour l'amener à comprendre qu'il est le bienvenu. Alléluia. Et que les motivations profondes de son cœur, qu'il les jette. Alléluia. Amen. Nous sommes qu'à l'introduction, bien-aimés. Et Jean, un peu plus en avant, le chapitre 17 au chapitre 12, il disait qu'en effet, lorsque j'étais arrivé à Bethanie, chose quoi, et que, en effet, les autres parents de Madeleine, qui étaient venus avec un parfum très cher, et qui a versé sur le Seigneur, tous les disciples se sont fâchés. On dit non, on aurait dû vendre ce parfum très cher et donner l'argent là à ses disciples, aux démunis. Après c'est Judas qui explique cela. Alléluia. Et Jean commente plus bas qu'il ne le disait pas parce qu'il est en souci des pauvres. Mais parce que ce qu'on mettait dans la caisse, il mettait la main le plus souvent comme les euros qui disparaissent après le million. Après le million là. Qui disparaît. Donc il mettait pour prendre, pour utiliser à ses propres fins. Le fils, la fille de personne. Nous parlons ici des fils et des filles de personnes dans l'église. Oh, les hommes aiment encore les deux. Oh, daddy, oh, papa, oh, maman, oh, mommy. Et plusieurs sont enveloppés et embarqués dans cette appellation de daddy et de mommy. C'est pour cela qui t'appellent daddy et mommy, oh, papa et maman, oh, comment, qui sont avec toi. Alléluia. Judas était avec le Seigneur et avec tous les autres disciples, mais n'était pas là du tout. Lorsqu'il est arrivé qu'il vend de son maître le trahisse, il aurait vendu John, non? Gratuitement. On lui a donné de l'argent. Parce qu'il comptait, il savait que l'homme de Galilée là, l'opérateur de miracle, lorsque les gens vont arriver, il va seulement faire comme ça. Tous vont tomber à terre, on ne pourra pas l'arrêter et l'attraper. Non. C'était un grand somme. Si on convertit ça de nos jours. Alléluia. Il aurait gagné le jackpot. Mais lorsqu'il vient, il les conduit sérieusement, bien assuré, il les amène, il voit comment l'opérateur de miracle là, on est en train de l'attraper, on est en train de le lier et l'enchaîner. C'est là où le remords entre dans son cœur. Il n'a pas eu le remords quand il est parti, il a dit que je peux monter là où il est. Alléluia. Le fils ou la fille, ou les fils ou les filles de perdition, ce sont ces personnes-là qui en effet ne savent pas ce qu'elles veulent dans la marche avec le Seigneur. En effet, elles ne marchent même pas avec le Seigneur. Elles marchent contre le Seigneur. Alléluia. Elles marchent en parallèle avec eux, mais du sens opposé. Beaucoup d'hommes de Dieu aiment avoir mes fils et mes filles spirituels, fils et mes filles, ou d'autres même les fils et les filles dans les d'autres nations. On l'appelle daddy, on l'appelle la femme mommy, on l'appelle papa, on l'appelle maman, mon père spirituel et ma mère spirituelle. C'est tout cela qui t'appelle père et mère spirituel. Qui sont tes fils. Je ne veux pas dire ici que le fils ne peut pas désobéir, il peut réellement désobéir. Mais la désobéissance des fils et des filles de perdition, elle n'est pas véritablement apparente. Alléluia. Amen. Elle n'est pas véritablement, mais c'est au fond, au bout,
Et au bout, qu'on se rend compte, nous avions une avec nous. Alléluia. Qui a marché avec nous depuis le début. On a cheminé, on a cheminé. Les conseils, on a prié pour, on a voulu ramener les choses en ordre, même dans son foyer. Le Seigneur nous dit, dites-lui de faire comme ceci. On lui dit de faire, et elle nous dit qu'elle est partie faire. Et ça a échoué. Dieu te donne une instruction, tu pars faire ça échoue. C'est que soit ce n'est pas Dieu, ou alors tu n'as pas fait. Et lorsque nous mettons, nous avons constaté tout ça, et qu'on s'est mis à vérifier, ça nous fait comprendre qu'elle n'a pas suivi les instructions. Ça veut dire que devant toi, ou en apparence, dans l'assemblée, elle montre qu'elles sont obéissantes. C'est-à-dire qu'elle a un certain nombre de choses. Alléluia. Mais comme les choses fondamentales, les choses qui permettent une croissance spirituelle, un épanouissement spirituel, et dans tous les autres domaines, on réalise qu'au fond, la personne obéit. Ici, le Seigneur veut attirer notre attention. Tant les membres de l'assemblée que les bergers. On aime avoir des pauvres qui nous suivent. D'autres même ont porté son sac. D'autres même pendant qu'il est occupé. Quand il va comme ça, 6 personnes vont dans la direction. Quand il vient comme ça, 6 personnes viennent. Quand il va 6 personnes. Dans le cinéma. Si ces 6 personnes as-tu vérifié devant le Seigneur que ce sont tes fils ou tes filles véritables? Alléluia. Non. Quand l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, le fils que j'ai enchanté, il a vérifié. Et les instructions que l'apôtre Paul donnait à Timothée les appliquait. Les instructions que l'apôtre Paul donnait à Tite les appliquait. Mais de nos jours, alors vérifiez. Alléluia. Mais ça c'est une parole dans nos cœurs. Surtout et surtout bien aimé que nous puissions précisément la garder afin de la mettre en pratique. Vérifie si tu es un fils ou une fille de perdition. Afin que pendant qu'il a encore temps, changer de camp. Vérifie si ces fils et ces filles dont tu appelles ou tu appelles daddy, mommy, papa, maman sont réellement tes fils ou alors des fils ou des filles de perdition. Roi de gloire et de fidélité pour ce matin, merci pour ta parole. Dieu de bonté, de grâce, permets-nous, Seigneur, que nous l'avons entendu directement, Seigneur notre Dieu, que cette parole trouve une place de choix dans notre cœur, qu'elle se dépose à l'immense vivant, qu'elle pousse racine, qu'elle gère, qu'elle gravisse vos produits de fruits au sanctuaire, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je lève ma voix, Père éternel, notre Dieu, de représentant. Cette personne, au Père éternel, qui croisera ce message vidéo sur YouTube, au Père éternel, au travers de notre chaîne YouTube, c'est tous des anges TV, Seigneur, qu'elles ne savent pas, au Père éternel, ce message. Amen. Mais que par l'action de ton esprit, tu la mets dans de bonnes dispositions. Qu'elle, Seigneur, notre Dieu, notre roi, écoute, pendant qu'elle écoutera, oh Dieu, qu'elle entende ta voix au travers de la mienne, au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel de gloire et de fidélité, et que cette parole, elle ouvre son cœur pour que cette parole, qu'elle parole, se dépose, Père éternel, notre Dieu, dans la place, Père éternel, notre Dieu, fertile de son cœur. Papa, pour produire, c'est notre Dieu, notre roi, le fruit, c'est un Dieu escompté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant ce moment d'écoute, tel que tu as fait avec nous, fais également avec cela. Peu importe son sexe, peu importe son âge, peu importe sa race, peu importe son rang social, Dieu éternel scanne tous les aspects de sa vie. Et met à nu toute œuvre, c'est notre Dieu contraire à la chair. Oh, roi de fidélité, et c'est notre Dieu, va à la racine de cette œuvre, des racines, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Des souches, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Des fruits, Père éternel, et réduits ensemble, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Afin, roi éternel, de restituer, Père éternel, tes plans parfaits dans la vie de cette personne, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Pendant, Seigneur Dieu, ce travail, là il y a besoin de guérison, guéris, oh éternel. Là il y a besoin, Seigneur Dieu, de réparation, répare, oh éternel. Là il y a besoin, Seigneur Dieu, de reconstruction,
le corps éternel. Là, il y a besoin de reconstitution. Reconstituer au Dieu éternel. Là, il y a besoin même de récréation. Récré éternel parce que Dieu est le Créateur. Oh, papa, agis selon ta grande bonté et selon tes perfections divines. Que l'honneur et la grandeur te reviennent, ta toute puissance, maintenant et dans tous les âges. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je serai dans ses bras.